Parce que ça, c'est lié au fait qu'il n'a pas d'objectif précis. C'est la seule raison. C'est pour ça que les actions qu'il pose au quotidien, il pose des actions qu'il pense que ça peut être intéressant. Et je pense qu'un livre, ça peut être intéressant. Je pense que si je mets mes photos dans un document, je partage ça gratuitement, je pense que les gens vont m'appeler. Tu vois. C'est ça le problème lorsqu'on n'a pas d'objectif à atteindre. C'est ça le problème. Quels sont vos objectifs? Parce que si tu n'as pas d'objectif, les actions que tu mènes au quotidien n'auront aucun sens. Et vont aller dans tous les sens. Et tu vas te mettre à changer les actions tout le temps. Parce que quand tu vas tester une action, ça ne marche pas. Tu vas essayer une autre, tu vas essayer une autre, tu vas essayer une autre, sans que ce ne soit coordonné, sans que ce ne soit cohérent. Parce que même s'il faut tester plusieurs actions, ça doit être des actions pour le même objectif. Pour le même objectif. Quand tu me dis par exemple que tu vas sensibiliser, sensibiliser c'est un objectif spécifique qui ne rapporte pas d'argent. Et moi la question que j'ai envie de poser c'est, tu as assez de moyens pour sensibiliser? Moi je ne sais pas si tu as les moyens pour sensibiliser. Sensibiliser ça demande beaucoup d'argent. Et ça n'a pas de retour sur investissement immédiat. Ça peut même ne jamais en avoir. Ça peut même ne produire aucun résultat. Est-ce que tu as les moyens pour sponsoriser la sensibilisation vraiment dessus? Comment tu sensibilises? Via quel canal? Il y a déjà le livre, quoi d'autre? Déjà que le livre c'est très coûteux parce que si tu dois avoir 100 chantiers par semaine et qu'à Douala il y a 3000 chantiers, ça veut dire que sur chaque chantier tu vas donner un livre, donc il faut 3000 livres. Tu vas faire comment? Tu vas prendre l'argent pour ça où? Tu dis? Mais comment est-ce que tu expliques le fait que tu gagnes des chantiers? L'argent que tu as dans les chantiers que tu gagnes, tu imprimes 3000 livres pour partager, c'est ça? C'est ça la stratégie? Même la Bible, c'est payant, mon frère. Même la Bible, on vend. Les livres qu'on partage gratuitement, en général, c'est parce que c'est électronique. Et qu'il n'y a pas de charge d'impression. Toi, tu prends le livre qui a les photos. C'est-à-dire qu'il va coûter plus cher à l'impression parce que ça prend plus d'encre. Tu vas imprimer en version physique. Tu vas te balader avec les livres, certainement dans un sac à dos. Certainement. N'est-ce pas? Tu vois ça dans le sac? Parce que c'est beaucoup de livres, non? Derrière la voiture. Dans le carburant. Parce que j'avais considéré même que tu n'as pas de voiture. Donc tu vas mettre encore le carburant dans la voiture. Tu te balader chantier par chantier, chantier par chantier. Dis, j'ai les albums pour vous, les albums. Est-ce que tu penses que c'est une stratégie qui est pertinente? Ça marche? Ça peut marcher. Est-ce qu'au final, tu ne vas pas épuiser tout ce que tu as gagné juste pour ça? Est-ce que ce sera rentable à la fin? Ou ton objectif, ce n'est pas d'être rentable? Parce que je tiens déjà à préciser que si tu vas sur 100 chantiers, tu gagnes juste 2, c'est trop petit. Hein? C'est 2% de taux de conversion, c'est trop faible. Et les deux chantiers-là, ils m'ont recommandé sur plusieurs personnes que j'ai aussi eu des contacts. Parce que techniquement, moi, je n'ai pas de problème, comme j'ai dit. Okay. Pas de problème. Mes clients sont généralement satisfaits, pour ne pas dire tous les clients. D'accord. Mais tu peux avoir combien de chantiers par mois? Bon, pour être plus précis, nous sommes en juin. Entre janvier et juin, tu as eu combien de chantiers? 4 chantiers. Ça veut dire moins d'un chantier par mois. Un chantier te rapporte combien en moyenne? Pardon? Combien? C'est-à-dire avec toutes les charges. Oui. 300 000. La marge que tu as après avoir enlevé toutes les charges. Oui. Donc 300 000 fois 4. C'est ça? Donc ça dépend. Si on veut faire une moyenne, parce que... C'est pour ça que j'ai dit la moyenne. 500 000. Donc 500 000 fois 4. Ça fait combien? Ça veut dire entre janvier et maintenant, tu as tes 2 millions, c'est ça? Tu penses qu'à cette vitesse-là, pour sauver le Cameroun, ça va faire combien de temps? Tu ne trouves pas que c'est trop petit? Juste par rapport au chantier que j'ai gagné. C'est-à-dire? Parce que j'ai plusieurs chantiers qui sont en cours. Oui. Il ne faut pas exclure la partie là. Parce que j'attends juste qu'il le moment de faire l'étanchéité arrive. Il y a plusieurs qui sont en cours. Donc ça dépend, ça va. Mais là, nous sommes sur quelque chose de précis, sur une période précise, de janvier à juin. On a 4 chantiers, ça veut dire moins d'un chantier par mois. Tout à l'heure, tu as dit que tu visites 100 chantiers en une semaine. Ça veut dire que tu ne visites pas les chantiers chaque semaine déjà. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que
Parce que tu as déjà des chantiers en cours. Oui. Ça veut dire que plus le temps passe, plus tu auras des chantiers en cours, moins tu pourras prospecter. Parce que tu n'auras plus le temps. Donc tu vas gagner moins d'argent, plus le temps va passer. Ah, vraiment. Oui. Tu ne peux pas être dans 2 chantiers en même temps. Si, Les 400 000 dont tu parles là, c'est en travaillant avec ton équipe ou seul. non, mon équipe. Voilà, c'est ça que je dis. Plus le temps va passer, plus tu vas gagner de chantiers, moins tu pourras prospecter puisque vous êtes en train de travailler dans les chantiers. C'est-à-dire que vous allez gagner moins d'argent. Parce que généralement, les clients que j'aime actuellement, c'est eux qui m'apportent les autres clients. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Oui, je comprends. Quand tu gagnes un chantier, vous êtes sur le chantier, non? Est-ce que tu peux être sur le chantier en même temps en prospectant? Ça veut dire que si tu diminues les prospections, tu diminues les clients. Parce que même si les chantiers dans lesquels tu es actuellement te recommandent, tu ne peux pas te multiplier. Ton équipe, c'est combien de personnes? Nous sommes 8. Vous pouvez être dans combien de chantiers à la fois? 3 chantiers. Et ça, j'ai pas un problème d'effectif parce que si autant de chantiers que je peux avoir, je peux prendre certains gens qui font dans le même domaine que moi et j'essaie de faire le... Comment tu vérifies leurs compétences? Généralement, on travaille. Si je les prends, je connais comment on travaille en fait. Parce que le problème, c'est faire le calépinage. La pose, comment poser et faire une expertise, les dire comment faire, ils vont faire. Donc on prend n'importe qui, on lui dit comment Non, faire. pas n'importe qui, celui qui est déjà habitué, parce qu'on a un forum. On a un forum, il y a les forums des étancheurs du Cameroun. Là, tu piques certains soudeurs, tu les dis et vous voyez un peu, je les explique comment on va mener, on va faire, par exemple, traiter cette surface, je les explique. Mais pourquoi tu penses donc que les ingénieurs ne peuvent pas faire ça? Parce que ça veut dire que tel que tu expliques, ça veut dire que c'est trop simple à faire. Non, ça c'est parce que je connais. Mais attends, tu dis que tu leur expliques comment on fait, non? Ça veut dire qu'eux, ils ne peuvent pas faire sans toi, c'est ça? Ça veut dire que si tu n'es pas là, ils ne peuvent rien faire, c'est ça? Dis-moi, explique-moi. Si tu n'es pas là, est-ce qu'ils peuvent étancher un immeuble? Est-ce qu'ils peuvent faire le travail si tu n'es pas là? Les gars avec qui je travaille. Tu voulais qu'il parle de qui? Non, ils peuvent. Ils peuvent, non? Oui. Et comment tu dis que c'est spécifique à toi? Ça veut dire que c'est simple à faire. Puisque si tu peux prendre quelqu'un d'un groupe, comme tu as dit ça, ils sont d'un groupe. Si tu prends un gars d'un groupe, tu lui dis fais ça, fais ça, fais ça. Il part, il fait, ça marche. Ça veut dire que c'est pas compliqué à faire. Ça veut dire qu'il suffit juste d'avoir des bases et qu'on te dise quoi faire et tu fais. Ça veut dire que ce qui est à faire n'est pas compliqué à faire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que si c'est compliqué à faire, ça va nécessiter par exemple peut-être beaucoup de temps. Ça va nécessiter, par exemple, d'avoir une certaine prédisposition pour le faire, beaucoup de discipline. Il y a des choses que je peux t'expliquer maintenant, tu ne peux pas le faire même dans 1 an. Parce que ce n'est pas facile à faire. Si tu veux, te donner un exemple de choses à faire. Tu fais une vidéo chaque jour pendant 1 an. Chaque matin, tu fais une vidéo. Chaque jour. Sur le sujet de ton choix. C'est toi qui choisis le sujet. Tu fais ça pendant 1 mois même, 30 jours. Parce que 1 an, c'est même beaucoup. 30 jours. Je suis sûr que tu ne peux pas faire. Tu dis, si tu veux en faire l'exercice, on fait le test. Tu fais une vidéo chaque jour de minimum 5 minutes pendant 30 jours sur le thème de ton choix. Et tu postes sur ta page Facebook. On fait le test. Ok, tu commences demain. Oui, pourquoi on gagne en temps, non? On est déjà le 4. Tu commences le 5, tu finis le 5 juin. D'accord. Ta page, tu vas me donner le lien tout à l'heure pour que je contrôle la vidéo que tu as postée. Ok, très bon exercice. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à sa présentation? La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.